Ah oui, Philippe, debout. Allez, c'est l'heure. Oui, mon gars, il faut aller au boulot. Allez, une cuillère à soupe d'huile, sous les conseils du docteur Carac. Une huile bio, hein. Première pression à froid, bien entendu, hein. Hop, celle-là, c'est quoi comme huile que tu mets? Dis-moi. Hein? Montre-moi. C'est quoi? Oh, toutes les huiles sont bonnes, t'inquiète. Mais celle-là, c'est... Montre. Ah oui, la tournesol. Oh oui, pourquoi pas. T'inquiète, c'est une bonne huile, hein. Toutes les huiles pourvu qu'elles soient bio et première pression à froid. Agriculture biologique dans la bouche. Allez, on passe ça entre les dents. Allez, prépare-toi. Et viens nous montrer comment tu fais. Et oui, ça ce sont les méthodes du docteur Carac. Et ce docteur Carac, il a étudié ça, c'est un soviétique qui a étudié ça, et il s'est rendu compte du bienfait de ce nettoyage de bouche au niveau de la santé. Donc je dirais indispensable à faire. Oui. Ensuite, il ne faut pas oublier de raquer les dents. Alors donc je vais le dire, Philippe, allez, lève-toi, ça y est, hein, ça fait un quart d'heure maintenant. Allez, viens nous montrer un peu, va me crocher ton huile rapidement là, et va montrer aux gens comment il faut faire. Allez, tiens. Oui, parce qu'après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une cuillère, tout simplement, ou une râpe, et vous nettoyez bien voilà la cuillère de Philippe, il nettoie bien, vous voyez, le blanc qu'il y a sur la langue, c'est ça qui vous donne mauvaise haleine en général. Et oui, parce que toute la nuit, c'est passé, comme on a 1,5 litre à 2 litres de salive par jour, la nuit ça travaille, et donc c'est descendu dans la bouche. Et vous savez, des fois quand on a du sang, quand on a du sang dans la bouche, voilà, regardez, règle bien, voilà, ça c'est bien. Quand on a du sang dans la bouche, et que ça passe à travers la gorge, ça peut déclencher même des ronflements, par exemple. Donc il est important de nettoyer ses dents. Et chacun pourra faire ses réflexions. Alors, après qu'il ait, bien entendu, nettoyé sa bouche à l'huile, et qu'il ait passé la cuillère, je lui demande de passer, ça c'est bien aussi, une petite tige en fer. Vous trouvez ça dans les grandes surfaces ou un petit peu partout, entre les dents. Parce que les microbes aujourd'hui sont intelligents. Et juste passer ça entre les dents, un petit zig, 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 c'est une petite brossette à dents. Alors ça, indispensable pour la vie. Vous la passez partout. Voilà, ça c'est bien aussi parce que vous permettez vraiment de nettoyer toute votre bouche en profondeur. Votre bouche, c'est votre estomac. 98% des atomes du corps sont remplacés une fois par an, dit le docteur Dipek. Et on change en fin de compte constamment de corps. L'épiderme, notre peau, elle se renouvelle, elle, une fois par mois. C'est pour ça que se brosser les dents ou se brosser la peau est important. Et on verra d'ailleurs plus tard le brossage de la peau. Et même l'eau du corps, c'est environ d'ailleurs 2/3 de notre poids. Il se renouvelle aussi tous les 20 jours. Hein. La muqueuse gastrique, elle se renouvelle, elle, tous les 5 jours. Le foie nouveau, lui, est fabriqué tous les 6 semaines. Voilà pourquoi il est intéressant de manger des fruits et légumes, que le fruit nettoie et que le légume restaure. Tout votre corps change et se transforme, même notre ADN au niveau des atomes. Il change tous les 2 mois. Et le corps est composé en plus entre 3 et 11 milliards, même 32 milliards de cellules vivantes. D'où l'intérêt, voilà, de... voilà ce qu'il fait. Il passe un petit peu d'eau de montagne, une bouteille en verre, il a nettoyé les dents, et ensuite il fait un petit coup de jet dentaire, puisqu'il a passé après la brossette, le jet dentaire aussi est si bien. Mais en fin de compte, il ne faut pas laisser non plus l'eau stagner dans le jet dentaire, parce que bon, le jet dentaire, c'est un matériel en plastique, donc on met l'eau au dernier moment, et voilà, et on fait le jet dentaire. Voilà, ayant fait le jet dentaire, ayant un petit peu passé un peu d'eau, ayant passé la petite brossette, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste à se prendre un petit peu de dentifrice. Hein. Alors, bon, le dentifrice, moi je le prends à l'argile, j'aime bien l'anis ou le citron, et hop, on se lave des dents. Alors, ici, regardez, le mouvement des dents, on se brosse les dents en rotation, jamais droit comme ça, parce que sinon vous allez rayer l'émail. Voilà, on tourne comme ceci, interne et externe, et on finit par vertical du haut vers le bas. Voilà, là on masse les gencives.
Voilà ce qui va vous permettre d'avoir les dents blanches. Après, rien ne vous empêche, on brosse un petit peu la langue aussi. Ça, c'est bien. Ainsi aussi, on peut très bien y mettre un petit peu de quinton hypertonique ou isotonique. Bon, si on n'a pas le temps, on y met un petit peu de dentifrice à l'argile. Moi, j'aime bien l'anis et j'aime bien le citron. Voilà. Voilà ce qui s'appelle vraiment nettoyer sa bouche. Et là, votre bouche est prête pour s'alimenter. Et là, je vais prendre un petit peu dans un verre, un petit peu d'eau tiède. Voilà, même dans la salle de bain, hein, un petit peu d'eau tiède. Alors, même avant, il existe même ce que l'on appelle des petites crèmes gingivales. Ça, c'est une crème qui fait la propolis. Bon, ça existe dans les magasins diététiques. Et à ce niveau, si vous avez les gencives qui saignent quelquefois, voilà, vous mettez un petit peu ça, vous le gardez. Et là, dans les 5 secondes, hop, les dents ne tiennent plus. Mais au moins, c'est une protection de gencives. Vous pouvez mettre aussi l'huile de coco. Regardez, vas-y Philippe, blanchis tes dents. Et voilà, ça c'est bien. Et là, Philippe, il blanchit ses dents. On passe juste de haut en bas. Et là, vous allez avoir des dents extrêmement luisantes. Voilà. Voilà comment faire un nettoyage de bouche. L'huile en plus restera de coco, un désinfectant, va blanchir les dents. Voilà, et ça c'est parfait. Alors, si, mettons, vous faites ça tous les matins, non seulement ça nettoie votre bouche, ça tue toutes les bactéries, et ça protège tout votre corps, votre santé. Et ça, c'est extrêmement important. Si, mettons, vous aimez aussi embrasser, eh ben, l'huile est un désinfectant. Alors, il y a aussi en urgence quelque chose de très intéressant. En urgence, si vous n'avez pas le temps de faire l'huile, eh ben, c'est la propolis. Voilà, alors la propolis est très intéressant. L'huile de coco aussi, mais la propolis. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous montrer ta propolis là? Tu l'as? Est-ce que tu l'as là? Voilà. Hop. Eh ben, il a un petit pot de propolis. Il va chercher une petite pierre de propolis pure, hein, bien marron foncé noir. Hein. Et là, il va mettre un petit caillou en bouche avant de manger, juste 2-3 minutes. Il va le mâcher. Mais avant, il aura pris quand même son verre tiède avec un petit peu du citron. Voilà les petites pierres de propolis. Elles sont là. Vous voyez? Tac. Voilà. Et là, on prend un petit caillou de propolis qu'on mâche sur la dent. Alors, si en urgence, vous embrassez quelqu'un, vous n'avez pas le temps de faire l'huile de ça, la propolis, c'est le plus grand désinfectant au monde. Allez, va te coiffer un petit peu et que tu sois beau pour le boulot, là, sans déconner. Ah oui, allez, t'es génial. Alors, voilà ce qui est intéressant dans le nettoyage de bouche. Alors, il n'y a pas que Philippe qui fait ça. Les gens qui ont compris, beaucoup de gens le font. Et ici, c'est très important. On a par exemple une demoiselle ici. Je vais vous passer un extrait de la demoiselle dans ce qu'elle dit. Elle se soigne la bouche. Écoutez-la. Ça a fait en sorte que la dent s'est réalignée avec les autres et elle était tachée noire. Elle était en train vraiment de devenir noire et ça s'est vraiment résorbé le problème. C'est extraordinaire. En peu de temps, j'ai vu ma dent littéralement remonter et se replacer avec les autres dents. C'est presque de la magie, je vous dis. L'huile de bouche aussi aide à la digestion, à la santé générale du corps. Ça a un effet de détoxication. Vous allez donc mieux digérer, mieux dormir, vraiment avoir une meilleure haleine, une très bonne haleine même, parce que la mauvaise haleine est causée par la prolifération des bactéries. Et étant donné que la nuit, ces bactéries-là se multiplient énormément dans la bouche, et c'est important de procéder à nettoyer le plus convenablement possible le matin notre bouche avant de faire n'importe quoi d'autre. Donc, une fois qu'on a bien agité l'huile de 5 à 15 minutes, au début, vous allez voir 5 minutes, ça va être assez. Vous risquez d'avoir mal un petit peu aux joues parce qu'on n'est pas habitué de retenir quelque chose dans la bouche, donc ça va faire un petit peu de tension. Vous allez voir, ça va vraiment disparaître avec le temps et même le goût de l'huile, puis disons ce qu'on doit faire avec l'huile le matin comme ça, des fois ça peut nous donner envie comme de régurgiter, mais vous allez voir, ça disparaît très vite ces petits désagréments-là. Et quand vous allez constater les nombreux bienfaits, vous allez vraiment avoir envie de continuer chaque jour et en faire une routine. L'huile, c'est important de ne pas l'avaler, premièrement. Alors,
Oui, on fait ça, moi je le fais de temps en temps, surtout l'été. Bon, il faut avouer que des fois, 5 jours sur 7 c'est pas mal, des fois un petit peu on laisse faire la nature. Mais voilà comment faire un bon nettoyage de bouche. Alors, d'autres personnes le font autrement. Ici, j'ai une jolie demoiselle et je vous laisse avec juste quelques petites secondes pour vous montrer un petit peu comment elle fait. Elle se lève tout simplement, elle va mettre son huile en bouche et elle va lire son